salut la poiscaille. Ah, j'ai oublié mes lunettes. C'est bien ce qui me semblait. Salut la poiscaille. Alors dites-moi, comment ça va? Plutôt au taquet le matin pour aller au petit boulot d'été? Et que bien sûr vous avez réussi à dénicher à plus ou moins la dernière seconde. Ouais? Non. Alors tous ceux qui ne sont pas au taf ou qui peut-être veulent en changer, ne bougez pas. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Puisqu'aujourd'hui, on va voir quelques petits métiers que vous pourriez peut-être faire pendant un été ou pendant une année. Pas forcément des jobs d'été quoi. Que ce soit d'ailleurs en France ou dans le monde, donc le fait de pouvoir parler anglais, c'est un petit plus. Et de quoi est-ce que ça cause? Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans l'eau, ça va parler de masturbation, et de dindon, et bien d'autres choses. Alors on se retrousse les manches, c'est parti. Il est mignon, hein, c'est mon alter ego. Donc je disais, avec l'été, généralement on a envie de sortir, rencontrer l'âme sœur, ou alors une aventure d'un soir. Enfin, en général, envie de faire des petites rencontres, hein. En général, bien sûr. Eh bien, saviez-vous que vous pouviez être payé pour ça? Voilà, pour ceux qui sont un petit peu au taquet, l'envie de draguer. Tout à fait, sur le net, à la place de quelqu'un d'autre. Vous faites son sale boulot, on va dire. Et c'est ce qu'on va voir dans ce premier truc. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, il y a 6 étapes. Voilà, on va dire que ma tête c'est la 6ème. Et le dating assistant en gère 5. Alors la première est évidemment de rencontrer le client pour cibler le type de personne qu'il souhaite. Puis le dating assistant l'aide à créer un profil en béton sur des sites de rencontres. Avant de prendre entièrement le relais. Là, à partir de ce moment-là, le client, il a plus rien à foutre. Le dating assistant va alors contacter des filles, hein, si c'est un mec hétéro du coup. Il va en contacter plein, il va discuter avec elles, il va les séduire, et tout ça pour le compte de son client. Et lorsqu'un rendez-vous est enfin décroché, il lui communique, avec quand même une petite liste d'infos essentielles, à savoir sur le type de personne qu'il va rencontrer. Hein. Quand même, hein, voilà. Et puis c'est à lui, donc au client, pour la dernière étape, cette fois-ci de y aller quoi, je veux dire. Il va en rendez-vous et puis il faut qu'il assure un max. Hein. Là, le dating assistant peut pas non plus tout faire. Hein. Et donc si ça débouche sur quelque chose, nickel, sinon, bah, bien rebelote. Le dating assistant continue son taf pour trouver une autre personne avec qui il va décrocher un rendez-vous. Salut, nouveau décor. Bon. Pour beaucoup, restez concentrés s'il vous plaît. Pour beaucoup, ce métier pose quelques petits soucis d'éthique. Mais si ça vous intéresse, pour un mi-temps ou davantage, si vous êtes quand même habile, hein, sachant que la sélection est très rude, sachez qu'un dating assistant gagne à peu près 700 € par semaine. En fonction donc de ses performances, bien sûr, hein, s'il réussit à décrocher des entretiens, tout ça. Donc à vos claviers. Mais si tout ce monde hypocrite du net ne vous tente pas, que vous avez envie de faire un vrai retour aux sources, à la terre nourricière, je peux vous proposer l'emploi d'un éventail. Non, je ne plaisante pas. Effectivement, c'est une info très sérieuse qui est parue dans le journal britannique The Guardian en octobre 2012. Et le premier expérimentateur de ce métier pour le moins original, ce fut un étudiant de 22 ans, fraîchement diplômé et qui avait besoin d'un petit peu d'argent. Et il a donc été embauché pour faire l'épouvantail et donc catapulté dans un champ de 4 hectares, du côté de Norfolk, vers le sud-est de l'Angleterre. Le fermier qui lui a refourgué le job lui a donc filé un gilet orange fluo, un chapeau et une chaise. Et puis hop, il est catapulté dans les champs de colza pour aller faire fuir les perdrix quoi. Et pour 3 semaines, à se balader dans les champs, à jouer de la guitare hawaïenne et puis à gesticuler pour effrayer les piafs. Notre étudiant anglais s'est fait 800 livres sterling, soit à peu près 900 €. Avis aux amateurs. Hein. Avant de commencer ce 4ème truc, faut savoir qu'on parle été, tout ça, et donc j'étais intervenu dans une petite... l'été de leurs 17 ans. Les stars racontent. Ok. Là on a Natou et Kema, hein, tout contents de vivre, qui sont mignons. Moi je suis là-dedans, mais je crois que j'ai la partie la plus pourrie. Voilà, l'été de mes 17 ans, je restais dans ma chambre à jouer aux jeux vidéo. J'ai dû partir à la mer avec mes parents et mon petit frère, mais ça n'a pas changé grand-chose. J'ai beaucoup joué à la console. Je venais de redoubler, j'avais des notes qui étaient pas folichonnes. Les parents s'inquiétaient, blablabla. Enfin bref, on a envie de se pendre. Hein. Bref donc, 3ème truc, direction maintenant le Japon. Et regardez ce groupe d'ouvriers japonais. Est-ce que vous ne remarquez rien là-dedans? Eh bien, parmi eux se cache un intrus. Il est habillé exactement comme tous les autres, sauf que, à la différence d'eux, lui, il ne touche absolument pas au chantier. Alors vous vous demandez, qu'est-ce qu'il fout là? Et je vais vous répondre, oui, c'est pas la peine de s'énerver. Alors, en fait, il s'agit d'un iwake, et nous, comme ce métier n'existe pas chez nous, on n'a pas un seul mot pour le traduire. Mais ça pourrait se traduire grosso modo par excuseur de chantier. Et donc, en gros, le boulot d'un iwake, c'est de s'excuser tout le temps. Donc, autrement dit, intercepter en vol tous les voisins et toutes les personnes qui passent par là et qui se plaignent que le chantier fait trop de bruit, trop de pollution, etc. Et il s'excuse. Il les renseigne sur la durée des travaux, leur dit que c'est pas grave, ça va vite se terminer, tout ça. L'idée, c'est de les calmer en toute cordialité et de les renvoyer gentiment chez eux, donc pour éviter qu'ils ne fassent trop de bruit et qu'ils ne gênent
le déroulement du chantier. Donc pour subir et répondre aux plaintes à longueur de journée et de nuit, vous êtes payé environ 28 000 yens la semaine. Et là vous dites ça va, mais non, ça va pas. Parce que quand vous faites la conversion, ça fait que 200 € et quelques par semaine, donc 800 balles par mois. Et il faut savoir qu'au Japon, les semaines sont plutôt chargées, c'est du 40 heures, et donc c'est quand même crevant. Mais bon, si ça vous intéresse le tour d'un été, bon voilà. Pour ce quatrième truc, on va rester au Japon, si vous le voulez bien. Et si vous le voulez pas d'ailleurs non plus, bon, voilà. Par contre, si vous ne saviez pas ce que voulait dire Iwake, vous ne saurez probablement pas qu'est-ce qu'un Oshiya. Pourtant, il est peut-être possible que vous en ayez déjà croisé sur, par exemple, votre fil d'actu Facebook. En fait, Oshiwa, ça pourrait se traduire par pousseur. Et pour vous donner plus de précision, il s'agit d'hommes, et parfois de femmes, qui sont chargés de faire entrer le maximum de gens dans des métros bondés à ras-bord, quoi. Dans les grandes villes donc japonaises, hein. Comme on le sait, donc, sont toujours très engorgés, quoi. Il y a beaucoup de monde là-bas. Et donc l'idée derrière tout ça est somme toute assez simple, hein. On pousse et on pousse encore jusqu'à ce que ça rentre encore plus. Et vous inquiétez pas, hein, les Japonais sont un petit peu habitués à ce traitement spécial, hein, dans les grandes villes telles que Tokyo. Puisque aux heures de pointe, le trafic est vraiment très dense et le Japon peine à répondre matériellement à la demande. Why are we still here? Just to suffer. Alors donc, ils ont trouvé la solution. On n'a plus de train, toujours moyen d'avoir encore plus de place dans les trains, donc on va tasser les voyageurs avec des pousseurs. Et ceux-ci sont rémunérés 700 à 900 yens de l'heure. Donc ils ont somme toute à peu près le même salaire qu'un Iwake. Vous la vouliez, votre masturbation de dindon ? Bande de petits poissons lubriques. Allez, on abrège le suspense. On va voir maintenant de quoi il est question. Eh bien justement, tout est dans le nom. Il n'y a pas de secret. Il existe bel et bien des gens, en France et ailleurs dans le monde, qui sont payés à branler des dindons à longueur de journée. Alors pourquoi ? Eh bien, contre toute attente, non. Ce n'est pas pour faire du porno zoophile. Bon, après, si ils y prennent goût, c'est leur souci. En fait, c'est tout simple, c'est parce que les dindons mâles sont tellement engraissés qu'ils sont devenus bien trop gras pour aller féconder eux-mêmes les femelles. Et donc, résultat, les fermes à dindons ont bien été obligées d'embaucher des gens pour faire le taf. D'après les professionnels, il s'agirait donc de s'habiller en vert, une couleur qui exciterait les dindons, puis, comment dire, leur secouer la nouille, quoi. Pour la petite info, cet animal met à peu près 1 minute à lâcher la sauce. Il faut alors tout récupérer dans une fiole, puis aller inséminer avec ça les femelles. Donc à faire manuellement, sinon c'est pas drôle. Et ceci à la chaîne, tous les jours, tout le temps, pendant des semaines, pendant des mois, pour le modique salaire de 2000 € par mois, avec toutefois une petite possibilité d'augmentation. Et pour la petite anecdote, en fait, avant d'inséminer les femelles, donc de leur mettre le sperme dans leur voie génitale, il faut souffler dans la petite fiole au cas où le sperme du dindon se serait refroidi. Et parfois, les pros racontent que, à cause de la fatigue, voilà, bon, quand la fin de journée approche, tout ça, quand ils ont déjà branlé des centaines de dindons, au lieu de souffler dans le sperme, ça leur arrive de l'aspirer. Et autant dire que d'après eux, bah c'est salé quoi. Si ça vous intéresse, enfin le boulot bien sûr, hein, allez-y. Et pour continuer dans tout ce qui est goûtu, je vous propose de partir du côté des testeurs de nourriture. Alors jusqu'à là, ça va. Vous la sentez la douille ? Non, c'est vraiment pas le genre de la maison. Alors bon, sachez que pour ce métier dont je vais vous parler, avant de s'enfuir, faut savoir que c'est quand même payé 25 à 40 000 € par an en France. Donc 2-3 000 balles par mois, quoi. C'est plutôt cool, non ? Bon, ok, j'avoue, j'ai peut-être oublié une petite précision. Voilà, c'est pas grand-chose, quoi. Il s'agit juste de goûter de la nourriture pour chats et chiens, voilà. Et pour certains, c'est le pied. Comme un certain Simon Allison, qui travaille pour Marks & Spencer, et qui est chargé donc de goûter la pâtée et les croquettes pour les animaux. Et donc la question qui nous brûle les lèvres, c'est... Alors qu'est-ce que ça a comme goût ? C'est bon, est-ce qu'on a envie d'en bouffer? Alors déjà pour les marques, il faut s'assurer que la qualité est au rendez-vous. Or le problème c'est que c'est pas le Klebs ou alors le Matou qui risque de faire des retours construits en fait sur la qualité des aliments qu'ils sont en train de bouffer quoi. Non, ils bouffent et puis voilà quoi. Donc on est obligé de faire appel à des humains. Cela dit, rassurez-vous, ils sont pas obligés d'avaler. D'ailleurs je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui avalent. Ça aurait un peu bizarre. Surtout quand on a parlé de dindon juste avant. Oui, parce que la plupart mastiquent avant de recracher et ensuite de boire un bon verre d'eau. Donc on va dire que ça va, ça passe quoi. Et justement, si vous interrogez sur le goût, Simon Allison vous dira que c'est dans l'ensemble assez fade, mais a quand même remarqué que les chiens sont beaucoup moins difficiles que les chats, qui de leur côté seraient plus sensibles aux arômes qu'aux saveurs. Ça vous fait une belle jambe de savoir ça, mais bon, voilà, je le dis. Donc voilà, si vous voulez essayer, en tout cas, il y a des jobs à prendre là-dedans.
allons faire un petit voyage en Indonésie pour ce 7e truc. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce coin du monde? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément un pays comme les autres, puisqu'il s'agit en réalité d'un groupement de plus de 13 000 petites îles. Ça fait beaucoup. Hein. Et c'est le 4e pays le plus peuplé de la planète, avec près de 250 millions d'habitants. Donc derrière la Chine, l'Inde et puis les États-Unis. Et là on se dit, alors pourquoi je raconte ça? À votre avis, comment les gens se déplacent là-bas? Et bien comme nous, ils sont nombreux à avoir des voitures. Hein. Et même s'il y a des tas d'îles, il en existe bien sûr des très très grosses, et donc où sont bâties les plus grandes villes. Et donc ils sont nombreux à avoir des bagnoles et à se déplacer avec. Et justement, à cause de ça, l'Indonésie a intégré depuis 2007 le top 15 peu glorieux des pays les plus émetteurs de CO2. Et encore, je prends même pas en compte l'impact de la déforestation. Donc pour remédier à ce petit souci de pollution, les politiques en place ont décidé que dans certaines zones du pays, les voitures ne seraient pas autorisées à se déplacer si les voyageurs n'étaient pas au moins 3 à l'intérieur, donc sur 4 places, de sorte à favoriser les transports en commun et donc la pollution individuelle. Et c'est dans ce contexte qu'est né un métier tout con, le 3e passager. Genre si un couple veut bouger en voiture, et donc par définition qu'ils ne sont que 2 dans la voiture, en principe ils ne peuvent pas conduire, sauf s'ils font appel à ce genre de professionnels pour passer le contrôle ni vu ni connu, et donc être 3 dans la bagnole, juste pour pouvoir se déplacer. Et donc ce job fabuleux est rémunéré 200 roupies par trajet, ce qui revient à peu près à 3 euros. Bon alors évidemment c'est pas cher payé, mais il faut aussi savoir bien sûr que le coût de la vie en Indonésie n'est pas le même que celui en France ou en Europe. Hein. Donc ça va à peu près, même si c'est pas non plus ouf. On va conclure la vidéo dans les larmes. On va conclure la vidéo dans les larmes, puisque le dernier truc que j'ai à vous présenter est bien celui de pleureur professionnel. Ça s'invente pas. Mais alors à quoi ça sert? Eh bien pour toutes les familles qui veulent davantage de gens sanglotants à l'enterrement d'un proche ou à une veillée funèbre, c'est la solution pour se faire bien voir et de se dire t'as vu Michel et Rodriguez, il y a plein de gens qui pleurent là. Le mec il devait être vraiment aimé hein, quand il était vivant. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est bouleversant. Et donc les pleureurs ont un entretien avec leurs clients avant le jour J, pour savoir comment ils devront pleurer, à quelle intensité, devant qui, etc. Enfin bref, de quoi avoir l'air parfaitement naturel, et puis donner une certaine hype en fait à l'événement. On parle bien donc de quelqu'un qui est mort bien sûr. Et bah justement, il y a un véritable business qui s'est monté là-dessus. Et vous n'avez qu'à taper sur Google Rent a Mourner pour voir qu'il y a quand même quelques entreprises dans le filon. Et vous allez alors tomber sur le leader d'entre elles, puisqu'il s'agit d'une société anglaise qui a généré le plus de revenus avec ses pleureurs. Et d'après le fondateur Ian Robertson, le taux de réservation de ces services augmenterait de 50% par an. Il y a de plus en plus de personnes qui ont envie que certaines personnes chialent à l'enterrement quoi. Et donc, pour parler chiffres, sachez quand même qu'ils sont payés 60$ de l'heure. Pardon? Putain, oui, ça fait beaucoup. Ce qui fait quand même la coquette somme de 2000$ à la fin de la semaine, s'ils arrivent à cumuler plusieurs enterrements par jour. Et quoi qu'on en dise, ça reste un métier en pleine expansion. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si vous savez pas quoi faire de votre été. Voilà la poiscaille. Quel est le job d'été qui vous intéresse le plus? Est-ce que vous êtes plutôt épouvantail, branleur de dindon ou testeur de nourriture pour chat et chien quoi? C'est ça qu'on veut savoir. Voilà, faites-vous plaisir, soyez imaginatifs dans les commentaires. Arrêtez cette putain de main, oui. Ouais. Et si vous avez croisé d'autres jobs insolites comme ça, n'hésitez bien sûr pas à en faire part hein, et partager vos désirs, vos envies et vos passions quoi. Ça pourrait peut-être en inspirer certains quoi. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo. On se quitte juste comme ça, tranquillement, posé, si la famille, et on se dit à la prochaine. Ciao. Dans les grandes villes, t'as le Tokyo. Putain, dans les grandes villes, t'as le Tokoko. Putain, j'arrive pas à lire. Dans les grandes villes, tel que Tokyo. Dans les grandes villes, t'as le...